Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. Encore et toujours, je vous remercie pour vos commentaires, vos mails, vos questions. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour savoir des événements qui arrivent ou que j'ai postés il y a X années, et une succession actuellement, et vous l'avez remarqué sur 2 semaines de temps, beaucoup d'événements que j'avais expliqués il y a quelques années arrivent en chaîne. Je suis un grand médium, un grand voyant. Pas du tout. L'histoire est codifiée. J'ouvre cette parenthèse pour vous proposer justement un futur programme, un futur stage et atelier qui vient greffer justement ce type de codification temporelle qu'il y a dans l'environnement, dans l'espace et en nous également. Je remercie toutes les personnes qui me posent beaucoup de questions. Je remercie aussi les personnes qui m'ont envoyé des livres et voire même des objets confectionnés. Je ferai justement une petite vidéo à cette occasion, à titre aussi de remerciement. Je vous ai parlé récemment dans une vidéo et avec une affiche qui expliquait qu'il y aurait très souvent le mot doute, incertitude. Et vous avez vu sur la page Facebook, les chroniques d'une expérience de mort imminente, que ces mots sont venus régulièrement. Comment je sais cela? Je ne suis pas un élu et je ne suis pas non plus seul. Car je travaille et je recherche maintenant cette fameuse lignée. Car vous savez tous, et je le suppose qu'il n'y a pas eu que des Léonard de Vinci, des Nostradamus, qui sont eux célèbres, mais il y a d'autres qui ont préféré rester dans l'ombre et pouvoir émettre des messages à travers d'autres éléments tels le cinéma, l'écriture et la bande dessinée. Cette lignée, je la suis, si je peux dire, à la trace, car elle est existentielle. Il y a des origines par rapport au Vatican, d'autres origines sur des connaissances particulières et des codifications par dessin. On connaît justement ces fameux tableaux de Léonard de Vinci, ces peintures majestueuses de Michelangelo et d'autres, mais il y a aussi cette autre forme qui est une bande dessinée. Je vous rappelle que la bande dessinée n'est pas née d'aujourd'hui, elle existe depuis très longtemps. Mais il faut voir la clé. Cette clé, c'est le codex quantique. Le codex quantique existe réellement. Il est très particulier et il doit s'associer avec des morceaux de puzzle. Il attend justement l'intervention d'une seconde naissance de la technologie que nous vivons maintenant. Pour cela, vous le savez, il suffit d'écouter les autres vidéos que j'avais faites ultérieurement. Je vous ai parlé aussi d'une sirène d'alarme, l'oxygène. Quelque temps après, on a expliqué que la pollution, l'oxygène, jouait un rôle dans notre système moteur, notre pensée, notre vision des choses. Donc l'oxygène intoxique un peu notre attitude. Elle joue maintenant aussi sur le développement de notre physique. Mais elle est aussi dans un endroit que je vous ai parlé il y a très longtemps, dans la nutrition. Il y a, et on va découvrir, un espèce de virus, c'est un bien grand mot, mais une association oxygène et la nourriture qui va se produire en fonction de son ingérence dans le corps et stimuler de nouvelles maladies. Bien sûr, je ne suis pas un pessimiste. Je dis toujours, bien sûr, que l'histoire ne se répète pas, elle se confirme, car il y a eu des gens bien avant nous qui connaissaient le syndrome, si je peux dire, de la synchronicité. Ce n'est pas des 10 dernières années actuellement où on découvre qu'il y a des événements majeurs qui jouent dans notre vie personnelle ou en groupe ou encore dans l'environnement qui jouent un effet synchronique. Ce serait une véritable erreur. C'est pour ça que je n'ai pas suivi l'ensemble des religions. J'ai suivi les codifications religieuses. Les prophéties, certainement pas, car elles sont dérivées de phénomènes de synchronicité qui ont été répercutés à travers, par exemple, le cinéma, à travers les bandes dessinées, et surtout, bien sûr, l'écriture, rappelez-vous, les Templiers, les moines, et ainsi de suite. Le codex quantique existe réellement.
Il m'a fallu une vingtaine d'années, exactement 22 ans, pour mettre la main dessus. Je ne suis pas allé à une brocante, prendre le manuscrit et me dire « Ah !» Mais dans ce livre, on parle de choses très intéressantes et qui va justement nous intéresser ces 4 prochaines années. Cette codification temporelle, je vais l'apprendre et je vais vous l'apprendre dans un stage de 3 jours. Bien sûr, c'est pas évident, mais je vais essayer de vous donner l'ensemble de ces connaissances qui vous permettront de lire la synchronicité pour vous, en vous et autour de vous. Cette codification temporelle et émotionnelle joue un rôle réel dans l'aspect de motivation et d'évolution. Le reste n'est rien. Il faut comprendre maintenant que par rapport aux éléments que je vous mets, il suffit de les suivre et vous voyez que j'ai chaque fois mis un élément qui se transporte à travers le temps, quantifié, et qui joue un rôle à un moment donné, soit aujourd'hui, la semaine prochaine. Il faut savoir que certaines affiches que j'ai mises sont parfois le centre ou la finalité d'un événement que vous connaissez maintenant. Donc, c'est-à-dire, on découvre un antidote et je mets l'évolution de cet antidote avant l'information. L'ensemble de ce travail est lié, bien sûr, encore et toujours, par ce terme que j'utilise très souvent, les chroniques d'une expérience de mort imminente. Je parle là de l'individu, mais aussi dans la codification du monde. Car si nous continuons le réchauffement climatique et un ensemble, nous annonçons une expérience de mort imminente pour un monde, pour une idée, une évolution, une crédibilité, de montrer que l'être humain est capable de surmonter des événements. Des événements que je vous rappelle que nous avons déjà fait il y a très longtemps et ailleurs. Mais ceci, bien sûr, comme le veut la formule, c'est une autre histoire. Il fallait attendre, à travers toutes ces formes de prophéties, toutes ces formes de légendes, de mythes, il fallait attendre qu'il y ait un point de repère sensé. Sortir des lacunes de l'ignorance, d'une forme d'obscurantisme pour que la technologie actuelle nous ouvre encore une fois ses portes et nous dise « mais il manque ceci, tu oublies ceci, et il y a cela à faire ». Toute cette technologie est encore dans le berceau de la naissance de l'informatique. Il faudra encore attendre. J'espère qu'il ne faudra pas attendre une guerre pour propulser encore la technologie, comme les drones, la cybernétique, la robotique et ainsi de suite. Si vous avez été attentif, toutes les vidéos que je mets depuis longtemps et les affiches et tout est une codification dans le même principe que la lignée, dans le même principe que le tableau de la scène. Il y a des informations, de vraies informations. Mais je ne vais pas les dire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un manque d'identité, une déformation d'information. Il faut attendre parfois un élément déclencheur temporel. Il n'est plus de l'ordre émotionnel. Comprendre cet ensemble du codex quantique exclut toute forme de religion, exclut toute forme de prophétie, de légende, de mythe. Il y a des gens, et encore maintenant, qui essaieront de vous perdre dans vos idées et vos recherches. Certains vont dire « Je suis descendant du comte de Saint-Germain, de Jésus, de Marie ». Et puis quand ça ne marche pas, ils diront « La religion est quelque chose qui vous enserre, qui écrase votre idée, votre libre arbitre. » Soyez vigilants. Faites confiance à votre système de défense temporelle et émotionnelle. La synchronicité. Cette synchronicité, je me répète, mais c'est une importance.
Il serait fou de croire que c'est simplement maintenant que la synchronicité joue un rôle important dans le temps, dans l'évolution et nos connaissances. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il y a d'autres qui ont connu tout cela bien avant nous. Et ils ont fait quelque chose d'important. Et là, c'est la première fois qu'on vous en parle. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner et vous pourrez les vérifier. La chute de l'oxygène, la chute véritablement de différentes températures joue un rôle sur notre pensée, notre physique, notre évolution, mais notre perception des sens, je parle cette fois-ci d'une forme d'orientation par rapport au temps et au niveau des étoiles. Car au départ, on va penser que le réchauffement climatique joue un rôle dans notre perception des événements, dans notre analyse et nos calculs. Nous serons un peu à côté de la plaque, car nous serons tous fixés sur cette conquête de Mars et de l'espace. Mais certains chercheurs, bientôt, et je parle justement de ce jeune homme de 17 ans, Wells, qui va trouver bien sûr comment pouvoir interagir dans la pensée à travers le temps. Il est encore étudiant, vous savez, je crois que c'est en Pennsylvanie, il est encore jeune, il a 17 ans. Mais c'est un des précurseurs qui aura un nom que vous connaissez tous, dans le cadre de la TCI et du PVE, le technicien. C'est un des premiers précurseurs, mais il est d'un autre côté par la suite. Vous verrez chaque chose en son temps. Ce qu'on va découvrir, évidemment, on va penser dans le développement, mais on vous le dira après, évidemment, que l'oxygène nocif, la pollution, joue un rôle dans notre pensée. Des scientifiques et d'autres personnes qui ont une connaissance ou qui étudient vont lancer un système, je dirais, de point de référence, ce qui va donner naissance à la lecture cosmique que vous appelez sous le terme astrologie, étude de l'astrologie des étoiles. Car au travers des événements et du temps, notre planète, elle, change. Les étoiles également, mais le temps est complètement disproportionné par rapport à notre temps de vie. Je les appelle les survivants, si je peux dire comme ça, vont trouver le système de pouvoir ingérer des cartes, je dirais des cartes géographiques d'étoiles, pour y instaurer, bien sûr, des points de repère. Le grand mystère que je ne vais pas dévoiler maintenant, c'est pourquoi il y a cette obsession légendaire de recherche aussi, d'astrologie, je dirais d'archéologie, Sirius, Orion, Cassiopée. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je voulais chercher un petit peu. Nous avons donc essayé, quand je dis nous avons essayé, c'est une question de tranche de temps pour nous, de placer au travers des étoiles des codifications temporelles, synchroniques et émotionnelles. Émotionnelles dans le sens que nous faisons l'astrologie, les horoscopes, les émotions d'un individu, qui est fort basique. Cosmologique, nous sommes déjà dans une forme, une tranche de forme de GPS où on étudie véritablement la cosmologie des astres, Nostradamus et ainsi de suite, et celle qui est temporelle, qui va jouer un rôle de marquage mémoriel dans l'évolution des peuples. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous demander de retenir une phrase ou un titre. L'harpe du diable. Évidemment, je ne vous parle pas du diable, mais je dirais d'une forme de pseudo qui est ancestrale. Allez-vous trouver ce qu'est l'harpe du diable? Si vous ne le trouvez pas,
Ce n'est pas grave. Vous allez le constater à travers les médias très bientôt, à travers les informations et surtout à travers les catastrophes. Je pense que je vous ai mis sur la voie et je pense aussi que mes prochaines vidéos vont vous intéresser. Le codex quantique, il n'y a qu'un seul livre, parce qu'il faut y associer beaucoup de choses. J'ai eu l'opportunité, cette chance, de le connaître, et je m'adresse maintenant à deux personnes, je dirais d'abord à un groupe. Je m'adresse à ceux que j'ai surnommés la lignée, ceux qui ont changé le W pour une fréquence maintenant cardiaque qu'on retrouve à travers différents feuilletons, à travers différents films, qu'on retrouve aussi maintenant 2015-2016 dans des bandes dessinées. C'est très malin, très intelligent. Et dans l'écriture qui, elle, a toujours subsisté, malgré qu'on a toujours voulu, sur certains livres, les brûler à chaque époque, à chaque siècle. Certains livres doivent être absolument détruits pour qu'on ne sache pas la réalité des choses. Dans le codex quantique, j'ai retrouvé une phrase dans un autre livre. Pas sous la même, je dirais, vision, mais ça m'a ramené encore une fois aux chroniques d'une expérience de mort imminente. Car dans cette phrase que j'ai retirée du texte, ils disent que les vivants respireront les cendres des morts. Phrase codifiée, temporelle et très parlante. Moi aussi, et ne m'en veuillez pas, je parlerai comme cela dans une forme de codification qui n'est plus d'affiche, qui n'est plus de vidéo, dans un certain sens, car certains qui me suivent et qui m'ont contacté savent de quoi je parle. Il faut éviter maintenant de perdre du temps et aussi les copies et se moquer du monde. Car vous êtes parfois en détresse, en questionnement, et tout est un petit peu mélangé. Regardez maintenant les médias avec les présidentielles, car beaucoup vont regretter que ce n'a pas été une femme présidente. Regardez bien mes affiches et écoutez surtout les vidéos. Et soyez attentifs maintenant sur les 4 prochaines années et les vidéos que je vais faire. Maintenant, nous rentrons ensemble dans la cour des grands. Merci de m'avoir écouté. Encore merci pour vos mails, vos questions, vos cadeaux, vos livres, votre intérêt. Il y a des informations importantes qui viendront dans ces vidéos. Alors inutile de buzzer, vous voulez partager ces vidéos, vous le faites. Inutile de buzzer ou commenter ou essayer que je sois... ça ne m'intéresse pas, vous le savez. C'est pas l'objectif. La deuxième personne à qui je m'adresse, c'est Wells. Cette vidéo est en français. Je pense qu'il comprendra plus tard pourquoi ces vidéos sont faites. Le secret, une partie de l'oxygène et une combativité des neurones, certains neurones, au travers des expériences de mort imminente. Plus tard, les détails. Laissons le temps décodifier notre évolution et nos erreurs. À bientôt.